va tout de suite regarder le sommaire de ce mercredi 19 février. Et nous accueillerons dans un premier temps Sybille Bernheim, CEO du groupe Auditorium Artistique, qui nous présentera cette société spécialisée dans le doublage et la post-production de fiction. Le ChronoCAC, comme chaque jour à 9h, aujourd'hui en compagnie d'Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Les Market Movers seront aujourd'hui décryptés par Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Puis nous recevrons Julien Auger, directeur de projet chez Globalis, afin qu'il nous présente l'ESN spécialisé dans les langages PHP et JavaScript. Vous en saurez beaucoup plus sur ces termes informatiques dans quelques instants. Et à 14h, dans notre émission Entreprise et Innovation, découvrez Cadlog, le plus grand distributeur européen de logiciels pour la conception et la production électronique, avec Alexis Morlière, son directeur général, et Philippe Rouquayrol, Channel Sales Manager chez Siemens Digital Industries Software. Mais avant tout ça, regardons les actualités de ces dernières heures. Et hier, le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé s'associer au ministère américain de la Santé afin de développer un vaccin contre le coronavirus. Pour cela, le laboratoire compte s'appuyer sur le vaccin contre le SRAS et prévoit d'approfondir ses recherches pour accélérer la mise au point d'un vaccin potentiel, pas avant 6 mois toutefois, selon Sanofi. Son président a indiqué que le SRAS possède 75% de similarité génétique avec le coronavirus. Le vaccin pourrait donc être potentiellement efficace. Encore faudra-t-il recourir à une recombinaison de l'ADN qui permet une parfaite compatibilité génétique avec les protéines présentes à la surface du virus, précise le groupe, et ainsi pourrait produire rapidement de grandes quantités d'antigènes du coronavirus. Le virus qui menace l'industrie automobile, même si de nombreuses usines ont réouvert en Chine, la province du Hubei, qui concentre 7% des capacités du pays, et de nombreux sous-traitants restent toutefois à l'arrêt. Des lignes de production pourraient être bloquées dans le monde entier. La Chine, qui concentre, on le rappelle, 40% de la production automobile mondiale, inquiète notamment General Motors, Honda, Nissan, qui détiennent de grosses usines et peu sont capables de dire combien de temps cela va durer. Enfin, pour la première fois, les îles Caïmans intègrent la liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne, territoire d'outre-mer britannique accusé de ne pas avoir mis en œuvre les réformes promises pour avant la fin 2019 et de maintenir ainsi une législation facilitant l'établissement de structures offshore. En ce qui concerne le Panama, le territoire vient de réintégrer cette liste après en être sorti en 2018 en s'engageant à faire des réformes. Visiblement, ça n'a pas suffi. Un petit point sur le CAC 40 en recul de 0,48% à 6056,82 points hier. Du côté du Nikkei, hausse de 0,89% à 23 400,70 points. Et pour le Nasdaq, plus 0,02%, très légère hausse à 9732,74 points. Restez avec nous, le Live TV Finance continue juste après ça.